tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Madrid reconnaît clairement l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus réaliste et crédible à la résolution du conflit autour du Sahara marocain. En Espagne et de par le monde, les réactions politiques s'enchaînent sur la question et elles sont unanimes. Également au menu de votre journal, notre chronique sportive bi-hebdomadaire, beaucoup de disciplines et de nouveautés, sport équestre, foot national, Liga et tennis notamment. À suivre également dans notre page Arts et Culture, un focus sur la singulière démarche d'un dramaturge et d'un chorégraphe. Il nous propose un travail réflexif sur le legs du mouvement orientaliste du 19e siècle, avec de surcroît un joli jeu de mots, horizontalisme. Bonsoir. Sur haute décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, un exercice interarmé maroco-français baptisé Chergui 2022 se déroule dans la région d'Erachidia du 1er au 25 de ce mois. Les travaux de planification de cet exercice ont été conjointement menés entre les responsables militaires des deux pays en France et au Maroc depuis septembre dernier. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Chergui 2022 est un exercice interarmé mené dans le cadre des missions de défense de l'intégrité territoriale visant à consolider les capacités de planification et le développement de l'interopérabilité technique et opérationnelle entre les forces armées royales et l'armée française. Dossier du Sahara marocain présent avec d'abord l'ONU qui rappelle que le différend régional doit être résolu avec, et je cite là, le porte-parole de l'ONU, un engagement total des parties concernées au processus politique facilité par l'ONU. C'est la première réaction officielle des Nations Unies après l'annonce du gouvernement espagnol de soutenir le plan d'autonomie marocain. Et à Paris, la France a réitéré aujourd'hui son soutien au plan d'autonomie marocain, comme, et je cite, la porte-parole du Quai d'Orsay, base de discussions sérieuses et crédibles pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. La position de la France concernant le Sahara est constante en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La nouvelle position espagnole qui qualifie donc l'initiative marocaine d'autonomie et d'objectifs de réaliste, de crédible, annonce le lancement d'une nouvelle ère où règne la transparence, la communication permanente, le respect mutuel et les valeurs du bon voisinage entre les deux royaumes, le Maroc et l'Espagne. Cette position est également de nature à conforter durablement un partenariat stratégique et de consolider les relations de confiance. De l'autre côté de la Méditerranée, les témoignages sont unanimes sur la question. Mohamed Elchkar pour les précisions. D'abord, cette précision du ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas. Il qualifie la décision du gouvernement espagnol de soutenir l'initiative marocaine d'autonomie, et je le cite, d'une excellente nouvelle sur tous les plans. Dans une déclaration à la radio nationale espagnole RNE, le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation souligne également que le résultat de la position de l'Espagne vis-à-vis de la question du Sahara marocain est très important, eu égard aux enjeux unissant les deux pays. Excellente nouvelle, c'est également l'expression utilisée par la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez. Il faut souligner comme excellente nouvelle l'ouverture de cette nouvelle étape dans les relations entre l'Espagne et le Maroc, deux pays voisins unis par des liens historiques, a affirmé Madame Rodríguez dans un entretien au quotidien La Razón. Et cette nouvelle étape garantit la stabilité et nous apportera des certitudes, relève-t-elle. Nous avons pris des engagements mutuels, nous les avons respectés, parmi eux l'absence d'action unilatérale et le maintien d'une communication fluide et franche afin de continuer à renforcer la gestion des flux migratoires. La clé sera la coopération, explique la porte-parole du gouvernement espagnol. Pour sa part, l'ancien ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, qualifie de nécessaire le changement opéré dans la position du gouvernement espagnol.
Madrid soutenant désormais l'initiative marocaine d'autonomie. La politique extérieure d'un pays, toujours conditionnée par la géographie et l'histoire, est définie par la préservation de ses intérêts et de ses besoins stratégiques, en plus d'autres réalités qui affectent son intérêt général, souligne M. Fernandez-Dias dans une tribune publiée aujourd'hui même dans le même quotidien espagnol La Razón, sous le titre « Politique d'État avec le Maroc ». Pour l'ancien ministre espagnol, il est nécessaire de maintenir une relation bilatérale basée sur la loyauté, la confiance et la coopération mutuelle. Et sachez que l'Union européenne salue fortement le développement positif des relations entre le Maroc et l'Espagne. Un développement qualifié, je cite, de bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble. S'agissant de la question du Sahara marocain, l'Union européenne réitère, je cite encore une fois, son soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. La nouvelle position espagnole concernant le Sahara marocain toujours, elle marque incontestablement un jalon important dans les relations historiques et exceptionnelles entre les deux pays voisins. Le plan d'autonomie présenté par le Maroc est très largement soutenu à travers toute la planète et il est désormais reconnu par un pays qui pèse de tout son poids en Europe, l'Espagne. L'initiative d'autonomie suscite aussi un soutien unanime qui dépasse d'ailleurs le pourtour méditerranéen. Oumé Marami a choisi pour nous des témoignages de plusieurs différentes personnalités de la péninsule ibérique et aussi d'Amérique latine. Depuis des siècles, les conflits ont rythmé la relation entre le Maroc et l'Espagne. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps d'outrepasser ce chapitre. Un important pas a été franchi. Cela va faciliter la coopération entre les deux pays et dans divers domaines. La décision de l'Espagne est un important gain pour Rabat. À travers cette décision, Madrid reconnaît la viabilité du plan d'autonomie proposé par le Maroc. D'ailleurs, ce plan a déjà été reconnu par plusieurs pays comme étant la seule solution logique à ce conflit artificiel. Hecha en Naciones Unidas hace mucho tiempo, no es otra cosa que reforzar la posición de Marruecos. Ken Salgani, las recientes declaraciones hechas por el presidente del gobierno español. Les récentes déclarations du président du gouvernement espagnol vont certainement contribuer à l'amélioration du quotidien des gens qui habitent dans la région. Cela va également contribuer au développement. Contribuyan al entendimiento y a la paz. Son buenas noticias. Après tant de temps, l'Espagne se joint aux autres pays qui reconnaissent le plan d'autonomie marocain comme seule base pour le règlement du conflit artificiel. Madrid reconnaît ainsi les efforts consentis par le Maroc pour œuvrer à la paix dans la région. L'appui de l'Espagne et sa décision de considérer l'initiative marocaine d'autonomie comme base sérieuse pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain est une importante reconnaissance de la crédibilité de ce plan. L'Algérie doit à son tour assumer sa responsabilité dans ce conflit. Et la nouvelle position de Madrid concernant la première cause nationale continue de faire couler beaucoup d'encre. Gros titres, éditoriaux, chroniques encadrées, elle est partout reprise et analysée, que ce soit dans la péninsule ibérique ou alors en Amérique latine. La presse hispanophone notamment salue la pertinence et la sagesse de l'initiative marocaine d'autonomie. L'initiative est également présentée comme un tournant historique et stratégique dans la politique espagnole. Nous retrouvons tout de suite Oumé Marami. Une nouvelle position de Madrid qui fait la une de la presse espagnole pour la 4e journée consécutive. Le Sahara, une autonomie marocaine, voilà le grand titre d'El Periódico espagnol. Dans sa dernière édition, le quotidien affirme que suite à cette décision, le Premier ministre espagnol se rendra au royaume pour une visite officielle. La Vanguardia titre « L'Espagne change de position, elle appuie le plan d'autonomie marocain ». La Razón souligne que les propos de la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, je cite, « L'accord avec le Maroc doit reposer sur le respect mutuel et l'absence totale de toute action unilatérale ». Côté agence de presse, Effet cite les grands dossiers de coopération entre les deux pays, lutte contre le terrorisme, énergie et immigration. Une relation qui sera d'autant plus stable après les dernières décisions de Madrid, souligne l'agence de presse.
Enfin, Europa Press met en avant les récentes déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain qui appuie la nouvelle position espagnole. Face à l'actuelle conjoncture économique, conjoncture marquée, vous le savez, par la crise ukrainienne et son éventuel impact sur l'économie nationale, de nouvelles mesures de soutien au financement des entreprises ont été lancées. Tiamouil comme tout un programme, il prévoit notamment le relèvement des plafonds de garantie de 2 programmes clés, à savoir Daman et Teysir et Daman Istitmar. Il est aussi question de mettre en place la possibilité de rééchelonner les remboursements des crédits bancaires garantis par les mécanismes Oxygène et Relance. Cela permettra aux entreprises dont la trésorerie connaît des tensions à cause de la conjoncture actuelle de disposer donc d'un délai de remboursement supplémentaire. Il est temps à présent de retrouver la chronique sportive et c'est tout de suite en compagnie de Boubker Belghabret. Bonsoir Boubker. Bonsoir Nesserine. Sport équestre pour commencer, direction la Colombe Blanche. Effectivement, nous entamons cette rubrique sport par les sports équestres avec le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comptant pour le concours officiel du saut d'obstacle de la jumenterie de la garde royale, disputé hier à la carrière hippica de Tétouan. Grand Prix remporté, nous allons le voir dans quelques secondes, remporté par le cavalier El Ghali Bouqa montant IKS, un parcours réalisé sans faute en un temps de 75 secondes 20 centièmes. La deuxième place est revenue à Leina Ben Kharaba, montant Ultima Corrada, et qui a signé un chrono de 80 secondes 1 centième et 4 points de pénalité. Tandis que la troisième place a été occupée par Mohamed Ahrash avec Domiek Bishop. Football à présent Boubker avec les qualifications mondiales qatari. Les choses sérieuses commencent pour les Lions de l'Atlas. Nous sommes à J-4 des matchs barrages et le début, ce sera à Kinshasa, c'est ça? Effectivement, les Lions de l'Atlas vont s'envoler d'ailleurs demain pour Kinshasa afin d'affronter la République démocratique du Congo en barrage de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur national, Wahid Halilovic, a dévoilé il y a quelques jours, rappelons-le, la liste des joueurs retenus pour prendre part à cette double confrontation. Mon objectif est de se qualifier et nous avons les moyens pour le faire. La sélection marocaine n'a jamais réalisé des résultats comme ceux atteints dernièrement et les statistiques le prouvent. C'est ce qu'a souligné Halilovic. C'était lors d'une conférence de presse. Ah bon. Et le match, ça va s'afficher sur votre écran, sera joué donc vendredi 25 mars au Stade des Martyrs de Kinshasa et c'est à 16h. Bon courage aux Lions de l'Atlas pour ce match décisif, mais aussi pour celui du retour, car ces barrages comportent 2 matchs donc déterminants. Allez Boubker, on poursuit la chronique sportive du football encore et toujours avec cette fois-ci le point sur les résultats des 8e de finale de la Coupe du Trône. De la Coupe du Trône, effectivement, on a joué ce week-end. Eh bien, retenir cette victoire du Youssouf Yad Barchid sur la jeunesse sportive Selmi et puis cette victoire du Maghreb de Fès sur l'Olympique de Safi. L'Ittihad de Tanger a été battu par l'association sportive Mansouria. Et puis une belle victoire du Fus de Rabat à Agadir sur le Hassania 3-1. Et d'autres rencontres sont prévues. Il s'agit du Difa Al-Hassani d'El Jadida qui jouera le vainqueur de Mouloudi Adouj, la Renaissance de Berkane. Un match reporté donc et qui se jouera bientôt. Et effectivement également Raja de Minimillel qui jouera le vainqueur de Qismet Tadla, Raja de Casablanca. Un football féminin cette fois-ci avec l'équipe des U17 qui brille et qui vole la vedette. Effectivement, la sélection féminine marocaine de moins de 17 ans s'est qualifiée pour le 3e tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la catégorie 1 2022 en s'imposant face au Bénin sur le score de 2-0. Mina Bacha Al-Hamzaoui a ouvert le score pour l'équipe nationale dès la 15e minute. Avant que Yasmine Zohair ne creuse l'écart à la 25e minute. Le match aller qui s'est joué le 6 mars dans la capitale béninoise, rappelons-le, à Cotonou,
s'était soldé par un match nul, un but partout. Intéressons-nous maintenant au Classico Boubacar, Barça-Real Madrid. C'était hier, un score sans appel, 4-0. On n'était pas très loin d'une manita, une claque infligée par le jeune Barça qui retrouve son ADN, son identité avec Xabi, un ancien du club. Et de jeunes joueurs pétris de qualité et surtout une condition physique remarquable. Il faut dire que les 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang à la 29e minute et Ronald Araujo à la 38e minute ont donné déjà l'avantage au Barça. C'était presque plié à 2-0 pour les Catalans. Les 2 autres buts ont été signés par Torres à la 49e et Aubameyang qui récidive, donc son 2e but à la 53e. Le coup de massue est terrible pour l'équipe de Carlo Ancelotti qui réussissait jusque-là une saison parfaite depuis son retour sur le banc l'été dernier. Grand absent, bien sûr, Karim Benzema, qui c'était vraiment l'attaquant qu'il fallait pour cette rencontre face au Barça. Sa présence aurait peut-être changé la donne. Oui, et cette humiliation, rappelons-le, Nisseline a réveillé le souvenir du 2 mai 2019 quand le Barça de Pepe Guardiola était venu écraser le Real 6-2 dans son enceinte au Santiago Bernabéu. Toujours Boubacar, très brièvement cette fois-ci concernant cette claque infligée par les joueurs du Barça. Loin du clin d'œil chambreur à l'aficionado du Real Madrid que vous êtes, qu'est-ce qui ne va pas selon vous de manière très objective dans cette équipe du Real Madrid? Peut-être le coaching d'Ancelotti? Moi je pense qu'il y a eu également la condition physique qui a énormément joué hier. Des jeunes joueurs du FC Barcelone qui ont été très rapides sur le ballon. Il faut dire aussi que le Real avait joué un match assez difficile face au Paris Saint-Germain, malgré le score. Où il a brillé, il s'est beaucoup dépensé. Peut-être la condition physique et peut-être une erreur tactique de l'entraîneur Ancelotti. Très bien, merci Boubacar pour ce commentaire objectif. Merci Boubacar pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Et à vendredi. À vendredi. Si je vous dis orientalisme, vous penserez certainement aux écrivains et aux artistes qui ont porté ce mouvement et aux essayistes qui l'ont critiqué. Vous penserez à Gérard de Névral, à Eugène Delacroix et à Édouard de Saïd. Et bien aujourd'hui, que reste-t-il de l'héritage précisément de ce mouvement, aussi bien littéraire que pictural? Pour répondre à la question, un chorégraphe et un dramaturge, Youssef Atben et Jules Julien, ont fait un travail extraordinaire de réflexion et d'analyse. Découvrons tout de suite ce travail en compagnie de Abdelrahim Ziane et Dominique Orlando. Il est fortement suggéré pour accéder à la compréhension de cette exposition de faire preuve d'un petit effort de réflexion et d'analyse, voire d'auto-analyse, et comme y ont été invités 7 artistes marocains qui ont tous déjà beaucoup exposé à l'international. L'intitulé de l'exposition et de toute la manifestation, c'est horizontalisme, avec un H au début. Donc il y a orientalisme, dans horizontalisme, il y a l'idée d'horizon et il y a l'idée aussi d'horizontal. Et la question que nous nous sommes posée, c'était de se dire, ok, l'orientalisme ça existe. Il y a des injonctions à représenter l'Orient de manière qu'on connaît, toujours de la même manière et sans donner forcément la parole aux orientaux, puisque le problème de l'orientalisme, c'est que ce sont les occidentaux souvent qui font le portrait des orientaux. Donc quand vous avez par exemple Si Mohamed Foutaka qui fait une reprise critique de la peinture de Majorelle, la réflexion qui émane de cette exposition très conceptuelle n'est pas uniquement d'ordre artistique, elle est aussi purement intellectuelle, ce que l'on comprend assez vite. Aujourd'hui, il a des nouvelles formes, il est très différent, il est beaucoup plus actuel, il est moins dans la forme, il est plus dans la pensée. Il y a Selim Beiri qui a fait une performance super intéressante, là où il a pris un instrument que lui-même a sculpté. Il est parti dans une institution française d'archives coloniaux
il commençait à taper sur les murs de cette institution pour avoir l'écho des archives, parce que ces archives ne peuvent pas être récupérées. L'ensemble des œuvres qui sont ici exposées finissent par produire sur le spectateur une attraction curieuse qui s'imprime en nous pour se poursuivre et se prolonger bien au-delà de la seule visite. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.